C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin, pour refaire une scénette. J'ai utilisé les meubles de la boutique Pain d'épices que je vous ai présenté la dernière fois. Et ceci sera la première partie. Et mon livre est enfin sorti hier, vous pouvez le trouver dans vos librairies, allez le demander et vous pouvez aussi avoir l'ancien. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai utilisé du carton mousse qui est une matière vraiment pratique puisqu'elle reste bien lisse, donc je vous la conseille vraiment. Donc là, je prends mes dimensions. Je ne sais plus du tout quelle dimension j'ai pris, mais c'est vraiment une grande pièce, sachant que les meubles sont quand même assez imposants. Bon, c'est tout au format 1/12 pour vous donner une idée. Donc là, je coupe le sol et le mur du fond que je recouperai puisqu'il était trop haut. Et je viens coller tout ça avec mon pistolet à colle. Ensuite, je vais mettre les deux côtés. Et pour le dessus et le devant, pour plus tard, je mettrai des espèces de plaques en plexiglas vitré pour qu'on puisse le voir de l'extérieur et que ça ne prenne pas la poussière, mais il fallait que j'attende de vraiment tout terminer avant de la fermer. Donc voilà ce que me donne ma pièce une fois que j'ai tout coupé aux bonnes mesures. Je vérifie quand même que les meubles sont bien, donc comme vous le voyez, ça fait une grande pièce, mais il y a quand même de la place à l'intérieur. Ensuite, là, j'ai pris le mur du fond et je suis venue couper une fenêtre. Bon, j'aurais pu le faire avant, mais je me suis dit après que ça ferait un peu vide, donc j'ai décidé de l'ajouter. Ensuite, je prends ces petites baguettes en balsa que j'avais eues dans un lot pour faire des miniatures à Pickwick. Donc c'est un lot avec plein de planches en bois, des petites baguettes comme ceci en bois également. C'est assez pratique et j'avais eu tout le lot pour 13 €, il me semble. Donc je vais couper plein de baguettes aux dimensions de ma fenêtre, sachant que je veux faire un effet un peu verrière. Au début je voulais faire juste une fenêtre comme ça en mettant un bâton au milieu, mais j'ai pas trouvé ça très classe et pas vraiment avec le thème un peu moderne qui s'entrechoque avec l'ancien. Donc voilà, j'ai changé et j'ai mis deux baguettes. J'ai acheté ce morceau de tapisserie à Zodio, donc j'en ai pris un morceau que je suis venue coller au fond de la pièce, que je ne collerai donc que sur ce mur exclusivement. C'est une jolie feuille de tapisserie blanche avec des effets un peu nacrés. Bon, elle n'était pas donnée, hein, la feuille elle était à plus de 7 € je crois quand même, mais elle est trop jolie. Il m'en reste, hein, si jamais je veux faire d'autres pièces sur le même thème. Donc au fur et à mesure, comme ça, j'ajoute de la colle et je viens bien appuyer pour que toute la tapisserie colle. Ensuite, je suis venue faire le tour de la fenêtre pour enlever évidemment l'excédent. Je vais ensuite utiliser du gesso ou gesso, je ne sais pas, je m'en fiche complètement, pour faire la sous-couche de peinture, donc sur les deux murs des côtés. Comme vous l'avez vu, j'ai mis un petit peu de masking tape pour ne pas dépasser sur ma tapisserie. Je mélange beaucoup de blanc avec du gris, donc j'utilise de la peinture acrylique. Voilà, j'ai pas été acheter des peintures spéciales mûres ou quoi que ce soit. J'ai utilisé de la peinture acrylique, ce que j'avais sous la main, et en 3 couches, ça a très bien recouvert et je suis très contente de ce gris qui est assez clair, mais qui donne un petit côté moderne à la pièce avec la tapisserie du fond. Donc là j'utilise un pinceau mousse que j'avais acheté je ne sais plus où, mais vous pouvez en trouver partout en magasin de loisirs créatifs. Je vais encore utiliser ma sous-couche pour mes meubles, sachant que c'est du bois brut et qu'il n'y a rien dessus. Pour que le bois n'avale pas l'eau, je préfère mettre une sous-couche. En général, le bois et l'eau, ça fait pas vraiment bon ménage.
Donc au départ, j'avais peint que le dessus pour faire les pieds bruts, mais finalement, vous allez voir plus tard, j'aurais peint toute la chaise. Je fais la même chose sur les baguettes de ma verrière. Je mets de la sous-couche et ensuite je la peindrai en noir pour avoir un effet métallique. Enfin, on suppose que c'est métallique. J'enlève donc l'excédent de scotch. Sur les côtés, avant que ça sèche, c'est important puisque sinon la peinture va craqueler et vous risquez de tout arracher. Donc je passe à la peinture noire en faisant attention à la tapisserie. Là, j'avoue que j'ai eu la flemme d'ajouter du masking tape alors que ça prenait pas des années non plus. Mais si vraiment vous ne faites pas très attention, n'hésitez pas à en ajouter. J'utilise ces bâtonnets en bois pour faire mon parquet. Alors ça, c'est genre le parquet de mes rêves. Je rêve d'avoir un parquet. J'espère que j'en aurai un jour. Et c'était extrêmement long. J'ai mis au total 2 jours à faire cette scénette. Donc voilà, ça vous donne une idée. Je coupe donc les 2 bouts à la pince à découper à bijoux parce que c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser un scalpel, je vous le dis. Et ensuite, je lime les 2 côtés. Donc je fais attention, contre le mur, j'en mets vraiment des grands et des petits bâtons pour vraiment faire un décalage comme ça. Je trouve ça plus joli, après c'est vous qui voyez. Et donc voilà le 2e jour, tout mon parquet posé. Je trouve ça trop joli, je suis vraiment contente du résultat. Et je le peins pas, je le laisse comme ça brut. Ensuite, je viens peindre une sous-couche sur les bas de mes chaises, sur les pieds de mes chaises, pardon. Je laisse ça sécher et toute la partie basse, donc à savoir les pieds et le dessous de la chaise, je vais les peindre en noir. Donc j'ai choisi du noir et blanc. Et sur le haut, bien sûr, j'ai pas laissé que de la sous-couche, j'ai ajouté de la peinture blanche. Pour la table, je vais faire exactement la même chose. Sous-couche, le haut en blanc, sous-couche, le bas en noir. Donc j'ai vraiment testé, parce que je voulais pas que les meubles soient tout blancs, je voulais pas que les meubles soient tout noirs, je voulais pas qu'ils soient gris. J'ai beaucoup hésité, je voulais des couleurs assez simples pour pouvoir changer la déco si je le souhaitais. Et finalement j'ai bien aimé le résultat, vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Et je fais la même chose pour mon petit buffet. Donc la desserte, j'ai mis une sous-couche mais je ne l'ai pas encore utilisée. Je pense que je l'utiliserai dans la partie 2, sachant que je vais ajouter des petits éléments en fimo, à savoir de la nourriture, etc. pour mettre un petit peu de vie dans cette pièce. Donc pour le meuble, j'ai peint en noir les portes et les tiroirs. Donc ensuite à l'intérieur, je pense que j'essaierai d'ajouter des petits étages où je poserai, je ne sais pas, de la vaisselle ou peut-être autre chose à voir. Donc tout ça c'est très long, ça prend beaucoup de temps, donc si vraiment vous n'êtes pas patient, je vous conseille pas de vous lancer dans les scénettes, c'est vraiment une question de patience et voilà. Mais c'est vraiment très amusant, surtout quand on voit la pièce qui prend vie. Ensuite je vais venir coller mes petits coussins effet velours sur mes chaises. Je trouve que le contraste rouge, blanc et noir est juste trop joli. Ensuite je viens poser mes 2 tapis croisés comme ceci, puis ma table par-dessus. Ça, c'est le dessus de la boîte où j'ai reçu le kit de meubles. Donc je viens le couper. Je suis venue imprimer une photo que je peux changer quand je veux comme ça. Et avec du masking tape, je suis venue coller ça derrière pour faire un effet vitré. J'ajoute mes tiroirs. Et ensuite, je viens poser le meuble dans le fond de la pièce. J'y pose mes chaises.
Et j'ai aussi des petites caissettes que je voulais absolument accrocher au mur. J'avais déjà une bonne idée de ce que j'allais faire de cette pièce. Et je viens donc les peindre. Donc pour les peindre, j'ai utilisé un espèce de bleu grisé que je trouve magnifique. Donc vous faites tout simplement un mélange de gris, donc de noir et de blanc, et vous y ajoutez du bleu. Donc soit beaucoup de bleu, soit moins de bleu, si vous voulez la couleur plus ou moins foncée. Et c'est une couleur qui va très très bien dans les pièces grises, blanches, noires, puisqu'il y a les mêmes nuances dans la couleur. Donc bien sûr, vous êtes tout à fait libre d'égayer votre pièce aux couleurs que vous souhaitez. Moi j'aime les choses épurées et puis venir ensuite ajouter des touches de couleur, c'est ce que je préfère. Ensuite je vais faire la même couleur mais voilà en ajoutant plus de noir et de bleu pour peindre des mini cadres que encore une fois j'ai trouvé à Zodio. Donc je vais les peindre en monochrome et je vais ajouter une petite touche sympa que j'ai vue ensuite sur Pinterest il me semble. Et moi du coup la petite touche sympa va se transformer en grosse touche sympa. Pour le deuxième cadre, je mélange du rouge et du marron pour faire un rouge brique. Et pour le troisième, ce sera un gris un peu plus foncé que le mur. Je prends ma poudre dorée Fimo avant que la peinture sèche, c'est très important sinon ça n'accrochera pas. J'enlève légèrement l'excédent et là je tape vers le bas, mais le souci c'est que c'est tellement volatile qu'il faut en mettre beaucoup moins pour que ça tombe beaucoup moins. Mais j'aime bien le résultat, donc voilà, j'ai gardé. Je fais la même chose sur le rouge et je ferai la même chose sur le gris. On n'oublie pas les bords et ensuite je viens les coller une fois qu'ils sont secs avec mon pistolet à colle toujours et en les décalant. Je prends ensuite cette petite lampe que la boutique m'a ajoutée, que je trouve adorable, et c'est de la vraie porcelaine il me semble, un petit peu lourde, elle est vraiment magnifique. Pour ajouter la pile qu'il y a derrière, il suffit juste de dévisser le socle, d'y mettre la pile et puis vous avez un petit interrupteur qui permet de l'allumer ou de l'éteindre à votre convenance. Et je me suis servi du panier, il y avait une anse cassée donc du coup j'ai coupé les deux et je m'en suis servi pour mettre la lampe par dessus. J'ai ajouté le petit flamant rose et le pot de fleurs comme ceci et voilà pour la première partie de ma pièce. J'espère que vous aimez, en tout cas moi je l'adore personnellement, je trouve que c'est la pièce la mieux terminée que je n'ai jamais faite. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. La semaine prochaine on viendra agrémenter tout ça, un petit brunch ou je ne sais quoi sur la table. Et voilà! Je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec vos photos et la vision de nuit bien sûr. Et n'oubliez pas, vous pouvez acheter mon livre, je vous mets tous les liens en barre d'infos ou sinon rendez-vous en magasin et s'il n'y est pas, n'hésitez pas à le demander, ils le commanderont pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, bye!